ordonne à tous d'arrêter de travailler sur ce terrain. Cette terre m'appartient. Non, monsieur. Le propriétaire de ce terrain nous a demandé de le défricher afin que nous puissions commencer à creuser et à poser les fondations. Ce terrain m'a été donné par mon frère décédé. Et personne ne me le prendra. Partez maintenant, sinon je demanderai à mes garçons de s'occuper de vous tous. Aucun membre de cette famille ne m'enlèvera cette terre. Je suis le seul survivant qui mérite de planter et de construire ici. Mais notre patron a dit que son père lui avait donné ce terrain. Pourquoi veux-tu tout prendre? Garçons, attaquez-les, battez-les et sortez-les d'ici. Je ne permettrai jamais à quiconque d'hériter de cette grande terre. Je vais tout prendre. Peu m'importe qu'il ait été donné à mon neveu ou non. Ils ne me connaissent même pas. C'est à cause de ce même terrain que j'ai tué mon frère. Et maintenant, son fils veut m'essayer. Personne ne m'enlèvera cette terre. Tous ceux qui essaieront seront détruits. Mon père a refusé de me donner cette terre parce que je n'étais pas le premier fils. Et maintenant, mon défunt frère l'a transmis à son fils sans me le dire. Cela ne pourra jamais arriver. Moi, Williams, je ne permettrai pas que cela se produise. Tous ceux qui me tenteront seront détruits. Je me fiche du nombre de personnes qui vont y aller, mais cette terre m'appartiendra. Bonjour, monsieur. Votre oncle Williams ne nous a pas autorisé à défricher le terrain. Nous travaillions quand il est venu avec ses garçons et leur a demandé de nous tabasser. Il a dit que le terrain lui appartenait. Je ne comprends pas mon oncle. Mon père m'a donné ce terrain, et je lui ai promis que j'allais y construire. Il a dit que je devais m'assurer d'y construire notre maison familiale et de ne pas la vendre. En fait, j'arrive au village le week-end prochain. Oui, monsieur. J'ai payé les travailleurs pour le travail d'aujourd'hui, même si nous ne l'avons pas terminé. Je vais leur demander de t'attendre. Merci beaucoup pour le temps que vous m'avez accordé. Je te parlerai plus tard. Chérie. Que s'est-il passé? Tu imagines, oncle Williams? Il a demandé aux gens que j'ai payé de défricher le terrain afin que nous puissions commencer à jeter les bases de la construction pour arrêter de travailler dessus. Que la terre lui appartient. Et personne ne la lui enlèvera. Je t'ai dit de faire attention à ça. Et à ton oncle. Tout problème lié aux questions de terrain est toujours dangereux. J'ai toujours le sentiment que c'est à cause de ce terrain que votre père est mort. Étrangement, quelqu'un qui était bien. Et soudain, sa jambe a commencé à gonfler. Ils ont dit que c'était un poison. D'où crois-tu que ça vient? Je vous en prie, soyez très prudent avec cela et avec ton oncle. Tu fais de la superstition. Mon père est mort parce que c'était son heure. Quand c'est ton heure, rien ne peut l'arrêter. Je devrais éviter de construire à cause d'un simple mortel comme moi. Non, cela ne peut pas arriver. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je n'ai pas dit qu'il fallait avoir peur de lui ou fuir. Mais fais juste attention. Pourquoi avoir peur alors que le Seigneur est votre vie et votre salut? Vous menez des batailles spirituelles à genoux. Le cœur de l'homme est désespérément méchant. Et la parole de Dieu dit que les ennemis d'un homme viennent de sa maison. Vous devez prier pour cette terre avant même d'en poser les fondations et de l'imprégner du sang de Jésus-Christ. Si vous voulez échapper à la méchanceté de ce monde, vous devez accepter le don du salut, qui est notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Vous devez être en feu pour que vos ennemis ne jouent pas avec votre vie. C'est pourquoi je t'aime, tes prières me couvrent toujours. Je suis d'accord. Mais le salut est une décision personnelle. Il faut naître de nouveau parce que cette course est une course personnelle. Le dernier jour, nous répondrons tous pour nous-mêmes. C'est vrai. J'ai besoin de voir ça parce que je ne permettrai jamais à mon oncle de gagner cette bataille. La méchanceté des méchants doit prendre fin. C'est exact. Nous devons le détruire. Démolissez les œuvres des ennemis domestiques grâce à la parole de Dieu. Prière et jeûne. Bonne journée, mon oncle. Donc tu es dans les parages. Quand êtes-vous arrivé? Tout à l'heure. Je suis venu te voir immédiatement.
Je suis arrivé, je tiens à vous informer que je vais commencer à exploiter le terrain familial qui m'a été donné d'ici demain, samedi. J'ai entendu dire que vous aviez demandé aux garçons d'arrêter d'y travailler. J'y ai réfléchi. Je ne sais pas si vous le faites parce que je ne vous en ai pas informé au préalable. J'en suis vraiment désolé. Celui-ci est pour toi. Je n'ai pas besoin de tes plaintes. Et je n'étais pas fâché parce que tu ne m'as pas prévenu. Je veux juste que tu abandonnes ce terrain. J'ai toujours voulu hériter de cette terre de mon père, mais il l'a donnée à mon frère aîné, qui n'était même pas dans le village. Je te donnerai toutes les terres que tu veux dans ce village. Mais je n'abandonnerai jamais ce terrain. Alors, comment comptes-tu t'y prendre? Puisque j'ai tous les documents relatifs au terrain, je vais y construire. Et si tu essaies de m'arrêter, sois prêt à te battre devant le tribunal. Au revoir, mon oncle. Nous verrons. Je ne sais pas comment mon neveu compte gagner une bataille perdue. C'est ainsi que j'ai prévenu mon frère, mais il a refusé de m'écouter. Et la conséquence, je l'ai fait partir de ce monde. Qu'est-ce qui trouble ton cœur? Speak for the Great One est prêt à vous aider. Il s'agit de ces grands hectares de terre que mon père a laissés derrière lui. Mon neveu veut m'arracher cela et construire dessus. Je l'avais prévenu, mais il a refusé de m'écouter. Vous avez donc besoin d'une breloque stop-work? Oui, je vais mettre du charme sur ce terrain. Si quelqu'un y entre, il mourra. Le même charme qui a tué son père, c'est ce que je veux. J'espère que vous connaissez le prix de cette breloque puisque vous êtes un client régulier. Déposez l'argent ici et je vous donnerai le charme. Tu dois enterrer ce charme sur ce terrain ce soir. Vous attacherez ce ruban rouge pour indiquer qu'il s'agit d'une breloque, stop work. Si quelqu'un le voit et y entre, c'est la fin de la personne. Oui. Alors que j'enterre ce charme et cette terre. À partir de ce soir, j'ai mis un terme à tout ce qui se passe ici. J'ai mis un terme aux finances de mon neveu. J'ordonne à sa source de revenus de se tarir. Il n'aura pas d'argent pour construire à nouveau sur ce terrain. Et s'il essaie d'entrer à nouveau ici, sa vie ne sera plus jamais la même. Moi, William, je prends possession de toute cette terre, à la fois physiquement et spirituellement. Je suis désolé, monsieur. Nous ne pouvons pas travailler aujourd'hui. Ce drap rouge accroché au sapin est une breloque incontournable. Si nous entrons dans ce terrain pour travailler aujourd'hui, il se peut que quelque chose nous arrive. Qu'est-ce que cela signifie? Je vous en prie, laissez-moi entrer et inspecter le terrain. Aucun charme ne peut agir sur moi parce que Jésus-Christ est plus grand que tous les charmes. Pas aujourd'hui, s'il te plaît. Je crois que c'est ton oncle qui l'a mis là. Il vaut mieux d'aller d'abord régler avec lui. Je t'en prie. Je sais ce que je dois faire. Je vais l'apporter à Jésus en prière. Je détruirai et démolirai toutes les méchancetés des chefs de famille par la prière. Et je reviendrai pour construire. La parole de Dieu dit que je vais marcher sur les scorpions et les serpents, et cela ne me fera pas de mal. J'ai également entendu dire que les prières fonctionnent. Je vais partir maintenant, mais je reviendrai. Qu'est-ce que tu viens de dire? Mon conteneur a été saisi. De quel genre de problème s'agit-il? Oui, monsieur. Je suis au poste de police en ce moment. Je suis en route. Je suis allé au village, mais je serai bientôt en ville. Je te rejoindrai au poste de police. J'y serai bientôt. Oh, mon Dieu. De quel genre de problème s'agit-il? Je vais devoir dépenser beaucoup d'argent avant qu'il ne libère mon contenant. Oh, mon Dieu. Aidez-moi, s'il vous plaît. Tu as l'air tellement fatigué. Comment s'est passée ta journée? Je n'ai jamais été aussi stressé de ma vie que je l'ai été aujourd'hui parce que je ne pouvais rien faire sur le terrain à cause du charme impuissant que j'ai reçu de mon contenant de marchandises saisi par les douaniers. J'ai tout fait, mais ils ont refusé de le libérer. Je suis tellement fatigué et frustré. Je suis vraiment désolée pour tout. Il suffit de prendre une douche, de manger et de se reposer. Ensuite, nous vous emmènerons à Dieu en prière. Pour ce qui est de la terre, je pense que nous devrons inviter notre pasteur à prier pour la terre et à détruire ce charme. Ne t'inquiète pas. Tout ira bien. Je l'espère. Ce soir, nous allons le détruire,
démolir les œuvres de la méchanceté domestique et des ennemis par la parole de Dieu et les prières. La parole de Dieu dans Matthieu 10, verset 36, dit que les ennemis d'un homme devraient être ceux de sa propre maison. Un ménage représente la famille immédiate ou élargie d'une personne. Dans le cas de Caïn et Abel, Caïn était jaloux et amer et a tué Abel. C'est la méchanceté domestique. Les frères de Joseph le détestaient parce qu'il était aimé de son père. Ils l'ont presque tué. Le complexe d'infériorité et la peur d'être relégué au second plan peuvent pousser les members de famille à se dresser les uns contre les autres. Dans notre cas, c'est à cause de la terre. Mais elle ne pourra ni durer ni réussir. Au nom de Jésus. Amen. Commençons par remercier Dieu et par nous repentir de nos péchés. Père, nous t'exaltons, car tu es l'homme puissant au combat. Il n'y a personne comme toi dans le monde entier. Je vous félicite pour les batailles que vous avez menées pour nous au milieu d'ennemis domestiques qui reçoivent toute la gloire, l'honneur et l'adoration. Au nom de Jésus, Amen. Selon ta parole dans le psaume 59, délivre-nous de nos ennemis. Ô, mon Dieu! Libérez-vous des ouvriers de l'iniquité et sauvez-nous des hommes sanguinaires. Tous les maux commis contre ma vie par des ennemis domestiques sont annulés par le sang de Jésus-Christ. Seigneur, lève-toi et laisse tous les ennemis domestiques et leurs mauvaises œuvres dirigées contre ma famille être détruits et déracinés. Que cesse la méchanceté des méchants. Sauvez ma famille des méchantes et terribles activités des ennemis domestiques qui visent notre chute. Amen. Père, selon ta parole en Psaume 71, 13. Qu'ils soient confus, anéantis, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils soient couverts de honte et d'opprobre, ceux qui cherchent ma perte. Père, visite leurs fondations et laisse-les s'effondrer par le feu. J'ordonne la destruction de toutes les puissances maléfiques qui opèrent autour de ce terrain d'être détruits au nom de Jésus-Christ. Tous les symboles maléfiques de méchanceté plantés contre ma famille et ma maison prennent feu et se dispersent au nom de Jésus. Amen. Saint-Esprit, délivre-moi de l'envie, de la colère et de la rage des ennemis domestiques. Ma famille ne sera pas victime de la méchanceté domestique. Nous nous affranchissons de leur emprise maintenant. Je décrète concernant notre projet. Nous allons le terminer. Nos mains vont construire et il n'y aura aucun obstacle. La parole de Dieu dit. Josué 1h3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Par conséquent, j'ordonne que tout ce qui a été enterré dans notre terrain soit détruit au nom de Jésus. Merci, Seigneur, car nous savons que notre conteneur de marchandises sera bientôt libéré. Il n'y aura aucune perte. Au nom de Jésus, nous prions. Êtes-vous le propriétaire du conteneur saisi la semaine dernière? Oui, monsieur. Je suis vraiment désolé pour tout. Je ne comprends pas pourquoi il a été saisi. Je leur ai demandé de le libérer avec effet immédiat. Je suis vraiment désolé pour la gêne occasionnée. Pas de problème, je suis reconnaissante pour tout. Merci beaucoup. Je suis tellement content que mon conteneur ait été libéré. Gloire à Dieu. Il est maintenant temps de poursuivre le projet de construction. J'irai voir Pasteur demain pour qu'il me dise quand nous pourrons y aller. Oui, tu devrais. Pasteur, c'est le terrain. Et c'est le ruban rouge qui signifie qu'il faut stopper tout travail. Saint-Esprit. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce lieu. Nous prenons possession de cette terre et nous la consacrons à Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Viens prendre le relais. Prenez le contrôle. La parole de Dieu dans Ézéchiel 21h27 dit : J'en ferai une ruine, une ruine, une ruine. Mais cela n'aura lieu qu'à la venue de celui à qui appartient le jugement et à qui je le remettrai. Père, renversez les choses dans ce terrain pour votre gloire. Quelle qu'elle soit, ce qui a été enterré ici. Cela ne vient pas de Dieu. Je détruis par le feu de Dieu au nom de Jésus. Car notre Dieu est un feu dévorant. La Bible dans Galates 3, le verset 13 dit que le Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant une malédiction pour nous. Toutes les malédictions et alliances qui ont été faites dans ce terrain soient détruites par le nom de Jésus-Christ. En ce moment même, je démolis et détruis les œuvres de l'ennemi sur ce terrain et dans cette famille. Amen. Merci, mon Père, pour les prières exaucées. Au nom de Jésus. Amen.
Félicitations à vous. Vous pouvez commencer à poser les fondations de votre maison. Aucun mal ne peut vous arriver parce que Dieu est avec vous. Arrête-toi juste là. Pourquoi as-tu détruit mon charme? Je ne vais m'occuper de toi pour le moment. Où sont mes garçons? Je vous apporte une bonne nouvelle aujourd'hui. Je vous apporte un message d'espoir. Un message de salut. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il envoie son Fils unique. Que quiconque croit en lui ne périra pas, mais qu'il aura la vie éternelle. Jean 3h16. Jésus vous appelle aujourd'hui à vous repentir, à confesser vos péchés et il vous pardonnera. Regardez-le et vivez. Par conséquent, si quelqu'un est en Christ, il est un nouveau créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5h17. Votre message de salut ne m'intéresse pas. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de cette terre. Écarte-toi de mon chemin et laisse-moi passer. 30 minutes plus tard. Ce garçon est vraiment en train de provoquer ma colère. Pour qui se prend-il? Pour détruire mon charme. Je vais le détruire. Je vais m'occuper de lui. Et cet homme qu'il a amené pour détruire mon charme avant qu'il ne rentre chez eux. Ils vont mourir dans un accident. Laissez-moi aller rencontrer le sage. Qu'est-ce qui se passe? Ma tête. Mon épaule. Ma jambe. Que quelqu'un m'aide. Je ne sens pas mes jambes. S'il te plaît, appelle ma femme pour moi. Que quelqu'un m'aide. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.